étant donné que nous ne sommes pas des épigones et que par ici, le mot de raisonnement holistique est toujours activé, nous vous promettons une fois de plus de vous faire atteindre l'acmé du bonheur à travers des instants utiles, magiques et féeriques tout au long de cette semaine. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. C'est bon, en bisque. Eh bien, nous revoilà tout premier numéro d'une nouvelle semaine qui sera sûrement remplie de rebondissements. Une chose est sûre, il n'y a que de l'amour, que de la joie, que de l'énergie de bonne aloi par ici. Bien évidemment, c'est lundi et que si... Bon, c'est lundi, c'est le jour des grandes chroniques. Hein, Dioé, Jacken, Miss Doria et bien évidemment, moi-même, tout le monde au grand renouveau pour vous faire vivre la meilleure des pauses en télé. Numéro 254, comme d'habitude, du décodeur HD, du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT au numéro de votre choix. Et sans oublier que nous sommes jeunes, chics, frais, classe. Donc, Pimpon est très complice avec vous. On vous donne un rendez-vous sur les réseaux sociaux. Mac12-3 TV, c'est le numéro de notre profil Facebook. Et aussi Mac12-3 TV sur YouTube. 19h00, c'est l'heure de la rediffusion pour revivre enfin cette énergie folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. Eh ben, comment vous allez? Vous revenez du week-end, vous êtes tout frais, chic. Très pimpant, j'espère. Oui, alors. T'es aussi pimpante. Merci. C'est la team de la pimpance. La team de la La pimpance. La team de la pimpance. Après une émission qui C'est commence encore un plus belle. nouveau mot, Les le nouveaux mots. dictionnaire du Mac 12. On vient de l'instaurer comme ça, on vient de l'inscrire comme ça dans le dictionnaire du Alors, Mac 12. j'espère que vous allez bien. Effectivement, on revient d'un week-end qui a été assez mouvementé. On espère que vous portez bien. Bonne arrivée, c'est 3TV, c'est Mac 12 et ça se passe au Burkina Faso. Restez alright. Alors, moi, ça va super bien. Un des week-ends où je me suis assez reposée. Voilà, donc, Ah ouais? oui. Ah, Avec tout ce qui s'est pas passé à fréquent, Ouaga. ça. C'est pas fréquent. Avec tout ce qui s'est Donc, passé à Ouagadougou, tu t'es reposé. je t'assure, Tu es je incroyable, suis toi. restée chez moi. J'ai fait le plein d'énergie. Donc, je suis vraiment pimpante. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de parler? Vous Pour voyez aborder- de Non, ça se vous-même. voit. J'ai une Pour- très bonne mine aujourd'hui. Donc, ça tu es dans va la super pimpance. bien. C'est ça, je suis dans la pimpance. Donc, cette semaine-là, je suis au top. D'accord. Bienvenue. Voilà donc une sixième semaine franchement qui débute avec pourquoi pas plein d'énergie comme vous pouvez déjà le constater et puis un 37e jour de l'année 2023 pour dire que ça va être un voyage incroyable, ça va être un voyage incommensurable. Certainement nous sommes sur la Lune, mais tout au long de cette semaine je parie que nous allons faire des escales également sur la Voie lactée et encore une fois de plus nous sommes très ravis de vous retrouver et partager ces moments fous de cette émission qui est le Mac 12. L'on dit qu'on enlève les cailloux dans les oreilles à partir du mardi, mais pardon, aujourd'hui, de manière exceptionnelle, nous allons vous demander d'enlever les cailloux dès maintenant parce que nous allons vous offrir des instants éducatifs, informatifs, divertissants. Ok? C'est bon, on enlève les cailloux dans les oreilles? Super. Alors, c'est le mois de l'amour et parce que un mois, je dirais, où l'on célèbre l'amour, nous sommes obligés de nous aligner. Nous allons démarrer aujourd'hui notre émission avec une petite balade musicale douce, Kolaïzi, une musique que vous adorez déjà. Voilà, c'est le résultat d'une très belle collaboration entre Fouch Alpha et Slamazone. Ah, ou encore Malika, la Slamazone, Poco et Ruago. C'est ça, non? Ruago, voilà. C'est le titre que nous avons décidé de jouer aujourd'hui pour vous rappeler que c'est le mois de l'amour et merci d'apprêter vos cadeaux de Saint-Valentin. Yeah, Runa Ali Beogo, ma baby, yeah. Je veux être ton rango. Yeah, yeah, Runa Ali Beogo. Yeah, 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 yeah. Ba-da-da-da-da. Yeah, 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 yeah. Ba-da-da-da-da. Yeah,
combien de femmes je me suis fiée, sans savoir que nos destins étaient liés. C'est toi, pas par contrainte ou par magie, non, c'est toi parce que j'ai choisi. Ton autographe sur les lignes de ma main, pour tenir bon face aux orages du lendemain. Crier de joie dans le plaisir de soi, revenir chaque fois plus amoureuse de toi. Ne cherche pas loin, non, je suis ta poco. À la vie, à la mort, va le dire à tes potos. Je t'aimerai au-delà des mots, des ragots, car dans ma vie, tu es ce qu'il y a de plus beau. Mon alpha, mon oméga, mon mari, mon infini. Devant les hommes, de rappeler mes sentiments, nul besoin, non, car toi et moi, c'est juste divin. Toi et moi, c'est juste divin, divin. Baby, yeah, je veux que tu sois ma poco. Et toi, mon Raoult. Yeah, Runa Alibeogo. Hey. Ma baby, yeah, je veux être ton rango. Et moi, ta poco. Yeah, yeah, Runa Alibeogo. Yeah, 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 yeah. Pararara. Yeah, 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 yeah. Pararara. Yeah, yeah. Kambamo, daquela garçon, wita. Baste oui, baste comme tu ennemi c'est bête au cas. Je veux que tu portes mon nom, je veux que tu sois ma femme. Oh ma baby, passe la sogirima. Dans la vie, tout homme a besoin de sa moitié. Yeah, puis sa lueur, sa destinée. Oh lovely, bon te viens pas. Je veux que tu sois ma poco. Yeah, Runa Alibeogo. Ma baby, yeah, je veux être ton rango. Yeah, yeah, Runa Alibeogo. Avec toi je veux tout affronter. Tiens ma main, viens on va danser. Faut la maman à mon bébé. Ndolé affronter. Avec toi je veux tout affronter. Quand tu as trouvé le bon, tu ne cherches plus un autre. Tu veux affronter la vie avec lui. Tu ne veux plus effectuer un pas sans qu'il soit à tes côtés. Il y a quelqu'un qui me disait, dans mes années passées, là, quelqu'un qui m'a dit, Lynn, sans toi, vive. On n'est plus ensemble, il respire comme ça. Il a qu'à mourir quoi. Non, mais Toi tu es morte. Est-ce que toi tu es morte? En fait, il a surmonté à ça. Sinon, si tu n'arrives pas à surmonter à ce chagrin, c'est difficile de vivre. Et puis, quand on dit que sans toi, je ne peux pas vivre, ça ne veut pas dire que je vais m'ôter la vie, mais en fait, c'est difficile pour moi de vivre émotionnellement. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça la quintessence de l'expression « sans toi, je ne peux pas vivre ». Sinon, il vit, mais est-ce qu'il a goût à la vie? C'est ça la question. Quelqu'un qui a grossi comme ça, lui... Non, en fait, cette poésie ou encore cette phrase amoureuse-là n'a pas son sens quand vraiment vous ne ressentez rien pour l'autre. Exactement. Sinon, voilà, en fait, c'est ça votre problème. Sinon, le monsieur... Franchement, il te voyait comme sa dulcinée, mais toi, tu ne le voyais pas comme peut-être ton Bineta, ton Mamadou en fait. Voilà, lui, il te voyait comme une Bineta, mais toi, tu ne le voyais pas comme un Mamadou, peut-être tu le voyais comme Alassane. Donc, pourtant, on connaît l'histoire de Mamadou et Bineta, on ne connaît pas l'histoire d'Alassane et puis Bineta. Donc, c'est un peu ça. Sinon, après, vivre ensemble, c'est quoi? Vivre ensemble, c'est pas mourir pour l'autre. On meurt ensemble. En fait, on travaille ensemble. On essaie de tracer notre chemin ensemble. On essaie de voir l'avenir, le futur ensemble. Essayer de réaliser tout un beau monde autour de nous. Mais après, c'est dommage de voir que les gens se retrouvent par moments et c'est une personne qui souffre plus que l'autre. C'est-à-dire, c'est une personne, c'est toujours serré sur sa tête. La personne n'a pas la bénédiction ou le sacrifice de l'autre, mais vous voyez, c'est pas une relation. C'est pas de l'amour, ça. Voilà. Donc, du moment qu'on se rend compte que c'est plus comme ça, là, c'est mieux de se laisser. Mais après, on se laisse, là, c'est pas pour aller mourir, c'est pour aller chercher encore son âme sœur. Donc, il faut étendre également ses branches. Vous avez combien d'âmes sœurs dans votre vie, là? Voilà, c'est lui, il a dit sans toi, je ne peux pas vivre. Donc, s'il n'est plus avec toi, il ne doit pas vivre. Justement, et même quand tu dis sans toi, je ne peux pas vivre, c'est-à-dire que tu te bats réellement, tu fais tout pour que ça marche. Mais vous, à la première faute, au premier petit, je sais pas, choc net, pap, le royaume se fonde, le roi disparaît. Souvent, on arrive, on fait une nuance, parlant de se battre. On se bat ensemble, en fait. Vous voyez, moi, je peux pas, s'il te plaît, je peux pas courir derrière une demoiselle où elle veut même pas me voir.
en temps je suis là, c'est moi, je souffre. Pour l'inviter, c'est problème. Même quand je l'invite, bon, après, à la dernière minute, c'est elle. Mais Dieu me chercher après. Mais il y a des gens qui voient que c'est comme ça, mais ils sont toujours là-bas. En fait, il y a des manières, il y a des stratégies de chasser les gens. Mais se battre là, c'est pas quand on n'est pas en relation. Il faut être combattant dans la vie. On se bat ensemble. Non. Tout à fait. Il faut être un Le combattant. sacrifice là, c'est ensemble. Hein. Je suis C'est d'accord. pas un sacrifice Vous individuel. pouvez n'a vous pas battre ensemble et puis il y a des situations dans lesquelles en fait la relation ne peut pas continuer. En fait, oui, Non, vas-y. Bien sûr. Non, mais même ça, il y a des relations, mais quand ils se battent moi, c'est-à-dire que, regarde les meilleures relations aujourd'hui, là. Il arrive des époques ou des moments où madame ne se sent plus aimée, elle n'a plus la force, elle manque d'appétit émotionnel, sentimental. Et du coup, elle dit, dans le témoignage, je ne voulais plus avancer, j'avais perdu goût à notre relation. Et monsieur m'a rappelé pourquoi on s'est mis ensemble. Ou bien le monsieur te dit, la dame te dit par exemple, excusez, mon mari ne m'aimait plus une époque. Je me sentais délaissée. Mon mari restait dehors. Et Dieu merci, par la prière, le courage et surtout les bases du passé m'ont redonné goût à notre relation et ça a redonné goût aussi à monsieur. Elle ne s'est pas dit, comme mon mari ne m'aime plus, moi je pars. Voilà. Non, elle s'est dit, mon amour la déborde. Donc pour moi, seul peut faire que nous deux, on peut rester ensemble. Moi, il a dit à quelqu'un, Mais Lynn, c'est ça. quand en tu es fait. venu t'asseoir, L'effervescence, en fait, tu quand vois. pourquoi va finir, on continue pour Lynn, moi. Tant que pour moi, on Lynn, finit pas en est dedans. Lynn, le tremplin de ton expression ici, tu as dit madame. C'est ce qui est intéressant en fait. Tu as dit madame, qu'est-ce que je ne vais pas faire pour ma femme? C'est ça en fait. Mais Donc quand on se est bat pas- pour sa dame, pas pour sa copine. Mais juste, en fait, c'est de ça que je c'est parle. copine Le qui combat. Mais c'est copine qui devient Je femme. viens. Non, devient non, femme. on ne se comprend. Le combat là, c'est quoi hein? Vous parlez de quel combat? Le combat là, le réel combat là, c'est dans le couple. C'est pas quand on est en train de te. Puisqu'il y a des gens, ils se battent en fait dans le vide en fait. On ne sait pas c'est quel combat ils sont en train de mener. C'est ce que je suis en train d'expliquer en fait. Il n'y a pas de combat possible tant que la relation n'est pas actée. C'est quand on est dans la relation qu'on se bat pour sauvegarder l'amour. C'est un combat l'un pour l'autre. Voilà, c'est Voyez un peu. Donc, Donc, selon il- vous, oui, la on se bat relation pour elle. là, c'est dans Ah. le mariage. Ok, donc attendez, dans ce cas, attendez les garçons, calmez-vous, respirez. Dans ce cas, quand on est go et gars, ne nous demandez pas des choses de femmes au foyer. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui. Non, attends, non, n'essayez pas de changer le discours, c'est ça. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, on se rend compte que, excusez-nous, hein, le gars te demande de venir laver ses habits, de préparer pour lui. Est-ce que je peux te couper? En Vas-y. réalité, toute relation de go et gars est appelée à aboutir. Oui. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire que la relation, là, on n'entend pas une relation pour après se laisser. Normalement, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc, ça dit que cette relation de go et gars, là, ça doit aboutir non seulement aux fiançailles, mais après au mariage. Exactement. Voilà. Donc, dans cet élan-là, je vais observer cette go-là pour savoir si vraiment elle peut rester dans mon foyer. Elle peut rester avec moi dans un foyer. Donc, en étant go et gars, elle, si vraiment elle veut rester avec toi, elle doit vraiment se mettre dans cette démarche-là. Effectivement, laver ses habits, respecter sa famille, voyager, aller rendre visite à sa maman et tout ça. Là maintenant, quand le monsieur a l'assurance que cette femme-là, elle est moi, ma femme à moi, il engage les procédures de fiançailles et de On mariage. se rejoint en disant que la bataille commence dès le premier jour où on décide de cheminer ensemble. C'est Dans exact. l'instant Ça, c'est- où on a dit que... C'est la phase d'étude. Non, la bataille C'est la commence phase depuis la d'étude. phase d'étude. Le combat réel, Lynn, c'est quand on est marié, quand on va certifier là, c'est en ce moment qu'on commence Non, le parce que combat. ça, c'est un autre combat. Ça, c'est un combat Bien maintenant de sûr. couple. D'accord. Le premier combat est de voir est-ce qu'on pourra se supporter. Parce que c'est bien beau, on est dehors, on est de gauche à droite se là. connaître. On se cache un peu derrière le mur, je vois un peu, on se brasse derrière la clôture. Ça, c'est pas encore le vrai combat. Le vrai combat commence lorsqu'on décide de marcher ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que tu as décidé de venir voir mes parents ou bien je décide d'être ta copine, d'être ta femme à l'avenir. Donc maintenant, je commence à me comporter comme une femme idéale. Je ne suis plus la fille que tout le monde peut aborder. Maintenant, je me mets en tête que bientôt, je vais appartenir à quelqu'un. Et j'ai eu l'impression quand Jacques parlait qu'en fait, c'est à l'homme d'observer pour Non. voir si il doit te prendre ou pas. Ça, c'était avant, hein. vous dis Essayez pas de encore transformer que- les non, choses. Non, on ne transforme pas. Oh, je veux ici te écoutez, faire écoutez. comprendre que Oh, Jacques, écoutez, il y a s'il vous des plaît. gars aussi S'il vous qu'on plaît. refuse de mettre dans le Mes foyer. chers féministes, Que je nous- vous dis. c'est pas le féminisme. Non, Doria, attends, je vais vous Doria. dire. D'accord, Doria. vas-y. Faut pas- Attends, Doria, laisse Doria. aller Attends, au ne bout de transformez ses pas idées. les choses. Dans le Doria. mariage, là,
c'est l'homme qui s'en va doter la femme. Je Voilà, suis donc d'accord. c'est à l'homme d'observer le comportement de la femme, le caractère et aller la doter. Et si Ça je c'est veux clair. qu'il y a un On comportement qui tourne. ne va pas Les- avec celui de la femme. Regarde, Moi, en tant que femme, Tu veux qu'on revienne sur le j'observe. fondement de ce qu'on appelle le mariage Attends, africain? Attends. Je peux être femme Oui. et j'ai un gars en face de moi. Hein, et selon l'homme que je veux dans ma vie, il ne répond pas aux c'est critères vrai. que je Chacun veux. met là, Et c'est je ça. refuse en C'est fait. ça le problème, Et en je fait. refuse en fait de le Quand une mettre dans femme- mon foyer. Quand une femme commence C'est à comme dire ça. non, telle personne ne répond pas à mes critères, il a la barbe mais il ne porte pas les lunettes, il est clair mais il n'a pas l'argent, grand, le il, Non, là, est je noir parle mais il du n'a pas les caractère. lèvres roses, non, son caractère, il est gentil Je mais parle il ne donne du pas caractère. l'argent, non, il donne l'argent mais il n'est pas respectueux. Non, non, l'argent Quand ne une suffit femme pas. commence à faire tout ça, Elle là, dit, il donne l'argent, c'est mais ça là. suffit pas. Vous vous posez souvent la question de savoir mais pourquoi mon ange gardien, pourquoi je peine à trouver un mari, Non, mais je c'est suis tout ça, désolée. c'est Non, tout mais ça le je problème. suis désolée. Malheureusement, c'est tout ça le Je problème. prends, Doria, s'il te plaît, je prends le cas aujourd'hui. On va prendre le cas de notre grande sœur Connie Touré, qui a fêté ses 41 ans, qui est toujours célibataire. Je me rappelle lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle est encore célibataire et sans enfant, malgré son prestige. Et aujourd'hui, le sommet où elle est assise, voilà sa notoriété. Elle a répondu tout simplement, j'aime l'exclusivité. Et si je ne me sens pas à l'aise, je ne vais pas me plier en griffe aux normes, ce que vous appelez normes de la société, comme quoi une femme doit être forcément mariée ou supporter Mais telle chose. justement, On prend donc- le cas de Charlotte Je Dipanda. suis d'accord. Tu Quand fais, on se donc tu plaignait fais de le Charlotte choix. Dipanda, Donc la femme fait le choix de ne pas se fondre dans les normes de la société. Elle a fait son choix. Voilà pourquoi elle est célibataire. Donc si tu veux faire comme ça, c'est la conséquence. Maintenant, si tu veux être une épouse, il y a aussi un chemin à suivre. pourquoi C'est tout. moi je comprends pas Il y a pourquoi aussi un aller se chemin mettre à dans suivre. quelque chose qui ne nous suffit pas. Je suis Bon, désolée. il nous reste que 2 minutes. Allez-y, vous défendez rapidement. Je vos suis idées, parce désolée, qu'après, on mais démarre les chroniques. Je suis Ok? désolée, mais chaque personne a le droit d'avoir ses principes et ses critères et de choisir qui tu veux dans ta vie. je C'est pense pas que parce que je tu dois vas me rester marier. célibataire, c'est aussi Jamais. simple. Non, C'est ça. c'est pas Ça parce que je dépasse dois pas me ça. marier, c'est pas parce que je dois me marier que je vais accepter toutes les personnes qui viennent vers moi. Ok. Peu importe parce qu'il faut que je me marie. On Non. n'a pas dit ça. Ok, on n'a pas dit. En On fait, n'a pas dit ici, non. je pense C'est que pas ce qu'on a dit. Je pense que on n'a ici, pas le dit débat- d'accepter tout le monde. Non, mais j'ai compris. Mais une femme ne doit pas avoir trop de principes. Si Ok, tu as trop de attendez, principes là, attendez, d'accord, ces d'accord. principes là, c'est chez toi à la maison. Ça veut dire c'est chez ton papa que Ok, tu vas avoir ça. attendez, pause, dis wesh, oui. Je crois que la causerie ici est menée en fonction de chacun. Oui. Tu vois, aujourd'hui, Jacken, c'est un homme. Il ne peut pas parler comme s'il était une femme. C'est que moi, je suis un homme. Donc, quand je vais parler en tant qu'homme. Et aujourd'hui, donc, de toute façon, tu parles en tant qu'une femme. On n'a pas dit non. On ne t'a pas volé, en fait. Il ne vient pas te voler. Le monsieur, il t'aborde. Maintenant, tu as aussi ton mot à dire. Voilà, une relation, c'est comme ça. Mais après, comme il a dit, il a si bien dit, vous-même, vous l'avez dit quelque part, le combat, là, vous avez parlé d'un combat, non? Ben, moi, je ne parle pas de combat ici parce que ce n'est pas une guerre. En réalité, c'est une étude. C'est comme je mets plus l'homme. Vous trouvez un homme engagé, un homme protecteur et tout ça, vous voyez qu'il représente votre papa, ben ici, forcément à vos critères. Mais quand il ne répond pas à cela, vous allez dire non, je ne suis pas prêt pour ce dernier-là. Donc nous les hommes, quand on vient, on se dit que c'est nous les chefs de la meute en fait. C'est nous, on doit gérer l'amour. Mais après, ce n'est pas pour dire que la femme n'a pas son mot à dire. Nous-mêmes, on a besoin des femmes même pour nous protéger. Un homme sans femme là, c'est un homme vraiment fragile. Mais comprenez ici que même si à la maison là, c'est la femme qui paye la maison là, quelque part, il faut qu'on sache que c'est l'homme qui est le patron de la maison. On C'est est tout. d'accord. Mais On voilà. est tous d'accord d'accord pour ça, On en n'était fait. pas d'accord, c'est le fait que et vous avez dit tout à l'heure que comment c'est l'homme qui observe. Normalement, l'observation se fait des deux côtés. Étant donné que tu me demandes ma main, c'est-à-dire que tu demandes ma permission pour entrer dans ma Ça, vie. c'est la nouvelle En vrai, génération. Non, non. On demande, c'est qu'on peut dire oui, Oui, et on peut dire non. Donc c'est ça. C'est la Non, nouvelle même dans l'ancienne génération. génération, dans l'ancienne génération, ça a toujours été dans le cas. Voilà. On dit, je viens demander la main de votre fille. Ça veut dire qu'il faut avoir reçu. C'est-à-dire que la fille, déjà, elle a aussi observé. Tout à fait. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui qui se... La fille a observé, mais elle n'a pas le dernier mot. Non. C'est à l'homme Si, de non, non, prendre non. l'engagement. C'est Je pourquoi- veux dire, elle peut refuser, mais c'est l'homme qui s'en va chercher la femme. Qui prend la- oui, Donc exactement. c'est-à-dire que même si tu as observé et que tu viens dans mon foyer, si moi je n'ai pas dit que c'est toi que je veux, tu ne viendras pas. Et que moi aussi, si je ne t'ai pas dit aussi que c'est toi je veux, je ne te suivrai pas. Oui, mais c'est ça. Mais si tu dis que c'est moi qui veux, que tu veux, et que moi je ne veux pas, tu ne viens pas. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce qu'on entend de dire. C'est pour te dire que l'observation doit se faire des deux côtés. en fait. Aujourd'hui, on est dans un pas que cas où c'est- on part sur le consentement. Oui, Même mais- dans la religion, l'imam, il demande toujours est-ce que la femme, elle est consentante, Oui, ça, elle c'est sait clair. qu'elle veut. Et à Là, l'église, c'est là, on est pareil. tous d'accord. C'est les deux
oui là qui font le mariage. Mariage. Sinon, si la d'accord. femme dit non, Mais il n'y a pas Je mariage. suis d'accord. Mais après, il faut comprendre, il faut savoir protéger les hommes. C'est ça, on vous dit. On vous donne le respect pour que quelque part, vous puissiez, comment on appelle, laver notre face. Vous comprenez un peu? Souvent, il y a des décisions que nous prenons en famille. Oui. En réalité, les couples ont échangé. Mais c'est l'homme qui dit, voilà la décision qui a été prise. Ça, on est Tout ça, c'est d'accord. comme- Ça, on est d'accord. Voilà. On ne discute pas dessus. Mais il y a des femmes, là, c'est On pas est comme pas- ça. On va le voir toute la série d'or. Voilà. On dit la même chose, c'est bon, on n'a a qu'à compris. poursuivre, c'est bon. On a C'est compris. ça, en On fait. dit la même chose. On ne peut pas discuter de votre place d'homme. Tout. Nous, on a bien compris votre place. Mais on vous dit juste nous laver, aujourd'hui que Voilà. pour l'équilibre du couple, c'est C'est deux oui. Tout à fait. Vous voyez un peu qu'ils forment un seul oui. C'est pas toi tu dis oui et puis moi Hey. je te suis. Non. Aujourd'hui ça. là, c'est deux C'est oui. nous deux. Si un Voilà. dit non, c'est Donc quand tu Mais me dis, on est conscient. Voilà. C'est quand on se dit oui dans le couloir et que je viens à la Que tu maison. viens maintenant à la maison, Sinon, c'est si ça. je dis non ailleurs là, tu Voilà. dis même si tu me veux, c'est fini. Il n'y a pas de c'est bon. relation. Donc on est tous d'accord, on est tous On est clairs. d'accord. Voilà, merci. Ils Donc ont compris. soyez des pocos, soyez des raugos pour X et pour Y, que vive l'amour. Merci beaucoup. Vous avez fait, mais qu'on n'a même pas pu parler de notre journée aujourd'hui mondiale, de la journée mondiale du sans téléphone. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, il est déjà De 20. toute façon, nous, on n'a pas notre téléphone, mais on fait bien l'émission. On fait bien l'émission. Bon, c'est pas Donc, vous grave. pouvez faire comme nous. Faites comme nous. En tout C'est de cas, l'arnaque. bonne journée mondiale du sans téléphone à tout le monde. Même si bon, c'est devenu indispensable aujourd'hui de ne pas pouvoir tenir avec son téléphone, c'est devenu indispensable le téléphone. Voilà, c'est devenu indispensable l'utilisation du téléphone. C'est devenu très compliqué de rester sans téléphone, ne serait-ce que 10 minutes. Nous, quand on se réveille, C'est là, la première chose qu'on la fait. pre- Hein. Tu vérifies même pas si tu marches. Hein. Tu vérifies d'abord ton téléphone. Et il n'y a rien de plus douloureux de se réveiller, puis son téléphone est déchargé. Ça même, ça Et gratte toute ta la journée nuit, en même temps. ça n'a pas chargé. Tu as branché ton téléphone toute la nuit. Regarde. Et le Ah, téléphone n'a pas chargé, il n'y a De rien. toute façon, il y a des gens qui vivent sans téléphone. Oui, Ça il existe. y en a, il y en a. Moi, je Tu connais comprends un grand styliste burkinabé, je ne vais pas le citer, le promoteur de Sipao. Si tu veux l'avoir, c'est avec... Là, on a reconnu. Ouais, d'accord, vous l'avez reconnu. Donc, si tu veux l'avoir, c'est soit avec son téléphone fixe, Ouais, soit, lui, c'est le soit seul avec qui le marche, en fait. téléphone. Il y a des gens comme ça. Après, la question, c'est pourquoi C'est un le effort. téléphone aujourd'hui a pris assez de place dans notre quotidien. Bien sûr. Vous voyez un peu, c'est la réelle question. Bon, Est-ce que c'est c'est parce la que le lecture. flambeau n'a pas été peut-être donné correctement? Parce que faut reconnaître que nos parents, avant, ils s'en sortaient bien. Nous, à notre génération, ça c'est vraiment pas, c'est difficile. Non, c'est même parce, temps, c'est parce que toute la vie quotidienne, tout le quotidien des êtres humains actuellement se passe dans le téléphone. Tout à fait. Parce que c'est un moyen tout à l'heure de communication, tu l'as dit, hein, très indispensable dans le quotidien de l'être. Donc actuellement, la vie sans téléphone est tellement difficile C'est vrai. parce que tu as besoin de WhatsApp pour travailler, tu as besoin de Facebook, tu as besoin même de passer des appels. Au lieu de te déplacer pour aller chercher telle personne, je vous dis, la fois passée quand on a invité ce styliste, j'ai eu tous les problèmes parce qu'effectivement, on ne peut pas l'avoir au téléphone. Donc quand même, c'est difficile. Mais il y a des personnes qui tombent malades quand ils n'ont pas de téléphone. Mais, ah, Doria, ok, elle dit, moi je me Je rappelle supporte avant, pas. l'époque où moi mes parents me Ça frappaient passe pas. pour pouvoir pas la seule. m'arracher le téléphone. Je sais C'est-à-dire qu'on rentre, on dépose le téléphone à 20h, on part étudier, le matin on a juste 30 minutes à 6h pour voir si on a reçu des messages la nuit ou quoi Mais que moi, ce je pense soit. pas que toi peut-être quand tu as commencé à utiliser, je sais pas à quel âge tu as utilisé ton premier téléphone, mais en cette année-là, je pense pas qu'il y avait des téléphones avec un système aussi développé. En cette époque, je pense que, à cette période, si on veut, je pense que les téléphones étaient plus faits, plus aptes également à communiquer, à échanger, à s'envoyer d'abord des SMS. Des SMS, oui. Voilà, bon, pour un jeune qui n'a pas peut-être un certain âge, qui n'est pas mature, envoyer SMS, appeler et tout ça, c'est pas chose évidente. Oui. On se dit quoi, tu es en train de détruire l'enfant parce que tu vas certainement mettre la relation de cet enfant en contact avec des personnes un peu plus âgées et tout et tout. Donc, ça contribuait peut-être ici à détruire un enfant. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, bien évidemment, il y a des téléphones qui ont été créés avec des systèmes un peu plus importants, tels que nous voyons aujourd'hui, les téléphones iOS, les systèmes Android et tout, où on retrouve, aujourd'hui, c'est comme elle a dit, quoi qu'on dise, aujourd'hui, le téléphone est devenu comme un bureau, c'est une entreprise, parce qu'on y retrouve tout. Les rapports de service, on le fait avec un téléphone, il suffit juste d'installer une application, tu peux lire tes mails avec ton téléphone, tu peux installer des jeux, quitte à ce que ce soit pour des moments de distraction, tu peux utiliser des applications de musique avec lesquelles tu vas écouter les musiques du monde, tu peux télécharger. En fait, avec le téléphone, aujourd'hui, on arrive à tout faire. D'où ça devient un peu compliqué. Même la lecture. Aujourd'hui, Mais on fait... comment on fait pour ne pas devenir accro au fait au téléphone? Parce que
Aujourd'hui, malheureusement, c'est en train de prendre une grande place dans notre vie. Vous voyez des parents à table avec les enfants. Limite, s'ils demandent à l'enfant si ta journée a été à l'école. Tout le monde, on est à table, tout le monde est sur le téléphone. Eux-mêmes au restaurant, on s'appelle, ça fait 10 ans, c'est pas vu, 3 ans, c'est pas vu. On se dit, bon, on se donne rendez-vous au resto. On arrive, tout le monde, génération tête baissée, au fait. Donc, comment ne pas être accro? Nous, aujourd'hui, on voit les conséquences de cette addiction-là sur nous. Donc, comment s'arranger en tout cas pour ne pas transmettre la même pilule, la même maladie à nos petits frères, à nos enfants? Nous sommes emportés, on est transportés dans un monde qui vit de ces grands lobbies, voilà, donc de fabrication de ces instruments-là. Sans vous mentir, pour être honnête et sincère, c'est difficile de se départir. Parce que DOH l'a dit, tout se passe dans le téléphone, en fait, malheureusement. Donc, peut-être que tu vas te déconnecter du monde, voilà, un moment, et puis revenir. Sinon, si tu veux être connecté en tout cas, parce que tout se fait au risque Pour revenir au comment ne pas devenir addict. Voilà. Est-ce que l'idéal, c'est pas de, par exemple, limiter l'âge? C'est-à-dire, tant que mon fils n'a pas 16 ans ou 17 ans. Là, par exemple, c'est possible. On peut dire, avant tel âge, tu ne peux pas utiliser de téléphone. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que l'enfant commence à utiliser le téléphone, ça devient assez difficile pour lui de se Je rebondis dessus pour dire que ici, c'est vraiment la limitation d'âge. Moi, j'ai reçu mon premier téléphone de façon officielle quand j'ai eu le bac. Officiel? Oui. Et officieusement? Officieusement, Parce mon que, père, s'il est en train de suivre l'émission, il sait qu'on a fait combat dans ça. La façon il m'a tabassé d'affaires de téléphone. Et? Dieu seul sait. Aïe. Mais officiellement, il disait, quand tu auras ton bac, je vais te donner le téléphone. Tu amènes l'attestation là pour dire que tu as le bac et tu as ton téléphone. Parce que moi, je voyais mes camarades après le BPC, tout le monde, les parents donnent moto, donnent téléphone. Nous, on tourne toujours. Donc, tu voulais faire il comme s'en eux, en va, fait. il part acheter une tablette où il n'y a pas de possibilité de mettre une puce. Et il me dit, c'est pas que je n'ai pas la possibilité de te payer le téléphone, voici ta tablette. Mais tu n'as pas un moyen, en fait, de communiquer avec les gens via les réseaux. Donc, ce n'est pas le téléphone que je ne peux pas acheter. Je t'ai dit, c'est après le bac qu'on te donne ton téléphone. Mais même ça, on avait nos petits téléphones qu'on utilisait souvent, mais ils te retrouvent toujours. Ils retrouvent toujours. Quand ils retrouvent aussi, tu quittes l'école, tu rentres là. Ce jour-là, Moi perso, parce qu'il y a des parents qui trouvent que ça empêche l'enfant de se concentrer, d'étudier, par exemple. Donc, moi, je prends le cas de ma petite sœur. Même moi, même mon cas, j'avoue aussi, avant de parler du cas de ma petite sœur, moi, j'avoue que quand je dois écrire, par exemple, les émissions aujourd'hui, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Facebook. Même quand on m'appelle, je te dis, je te rappelle. Et je dépose à côté mon téléphone, je me concentre sur l'émission. Mais ça, c'est parce qu'on a eu quand même un bon background. On a eu des parents qui nous ont fait comprendre que autant le téléphone peut être éducatif, autant ça peut être objet de distraction. Donc, à nous, peut-être de faire comprendre à nos petits frères que tout ne se passe pas dans le téléphone. Il y a aussi une matière grise à faire développer. Mais quand on rend l'enfant accro et addict pour dire que tout se passe sur Internet, il faut aller sur Google. Il y a problème. Il faut faire comprendre à l'enfant que ce que tu vois sur Google, ça existe d'abord dans des dictionnaires, dans des livres. Donc, à une certaine heure, ton enfant doit lire, ton enfant doit apprendre des choses. Et puis, après, bon, pour se distraire, il y a même la télévision encore qui est... Donc... Il parlait des grands lobbies. C'est-à-dire le monde, franchement, nous sommes très avancés aujourd'hui. Nous travaillons aujourd'hui à défier beaucoup l'esprit du créateur, chose qui est très complexe, il faut le dire. Comme on l'a dit, toi, je t'ai dit que tu as eu la chance. Tu as eu la chance aujourd'hui de pouvoir lire dans des romans, d'aller dans une bibliothèque et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas pour nos jeunes frères. Et puis, c'est comme on l'a dit, on ne peut pas frapper quelqu'un parce qu'il utilise un téléphone. C'est compliqué. Nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui où peut-être c'est d'orienter quelqu'un à savoir utiliser un téléphone. Si aujourd'hui, on fait peut-être l'analyse de prendre tous nos téléphones ici et on rentre dans le menu, on va voir que nous n'avons pas forcément les mêmes applications. Pas forcément. Parce que peut-être chacun utilise son téléphone. Il y a une application qu'il utilise peut-être la plus. Toi, Lynn, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est de travailler. Peut-être nos enfants,
Aujourd'hui, peut-être tout ce qu'on trouve comme PlayStation pour des moments de distraction. Aujourd'hui, l'enfant, il le retrouve sur un site, sur App Store, il télécharge son application, il peut. Souvent, il est sur son téléphone, c'est pas des conneries, il est en train de faire. Parce qu'avant, on était tabassé beaucoup parce que, en réalité, c'était un moyen pour envoyer des SMS, c'était un moyen vraiment de drague de communication. Oui. Mais aujourd'hui, le téléphone a dépassé cela. Je vais vous dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont un téléphone comme ça. Vous voyez, il y a des messages qui viennent sur leur WhatsApp et tout. Il n'a même pas le temps d'ouvrir ces messages. vrai. Il est là, il est en train de peut-être saisir un texte ou encore en train de lire. Tout à fait. C'est donc, mais c'est ça, les gens ont travaillé à tout mettre dans un téléphone Voilà, pour nous donc, en rendre accro conclusion- à cet instrument-là. Donc, en conclusion, pour ne pas rendre un enfant addict ou même une grande personne accro au téléphone, il faut trouver des palliatifs comme la lecture, Oui. la Il y a l'éducation. voilà, Tout va de l'éducation, voilà. la télévision. Moi, je prenais le cas de ma petite soeur tout à l'heure. Lorsque son téléphone s'est gâté, la petite, c'était limite. Elle va tomber malade. Non, justement, c'est ce qui m'a dépassé au fait. Tu vois, c'est comme s'il n'y avait rien. Quoi. Ah, Pourtant, d'accord. moi-même, là, tu vois, ça, pendant que mon petit frère à côté, lui, il est tombé dans les paumes parce que ma maman a arraché leur téléphone. Mais la petite, elle, je dis, mais je donnais le dossier pour toi chez maman. Elle dit, moi, téléphone, pas téléphone, moi, je suis heureuse. Voilà, parce que C'est-à-dire ce que, qu'elle limite, elle, les romans, étant donné que je lui ai transmis l'amour des romans, puisqu'elle me voyait lire à la maison tous les jours, étant donné qu'avec moi, c'était des émissions, on regardait beaucoup d'émissions, H24, elle et moi, donc, elle dit, moi, si à la télévision, si à mes livres et à la musique, ma vie est belle. C'est vous qui avez chargé Facebook. Mais je vous dis que ma petite soeur, elle est à l'université. C'est pas, je ne parle pas d'un enfant de 12 ans, 13 ans, je parle d'une petite fille de 20 ans, en fait. Donc, elle vit bien. Mais mon petit frère, malheureusement, avec qui je n'ai pas eu assez d'affinité, puisque voilà, lui, tout se passe dans le téléphone. Pour lui, on lui a mis en tête que tout tout se trouve quand dans je le lui téléphone. parle, limite, il est tout le temps comme ça. Tu vois. Mais l'autre qui me suit juste, j'ai eu le temps de lui dire ça, c'est pas comme si, ça, c'est pas comme ça. Et même celle qui a 26 ans aujourd'hui, elle fait pareil que moi, au fait. Donc, j'arrive, tu vois, nous, mais après, ceux qui sont venus après, nous qui avons quitté la maison plus tôt, on n'a pas eu le temps de leur montrer que c'est pas que le téléphone. Donc là, c'est un appel pour la journée sans téléphone. Essayons de montrer à nos petits frères. Là, je parle aux grands frères parce que généralement, on se dit que l'enfant appartient à maman ou à papa. Et maman et papa, vraiment, eux, ils sont déjà âgés, c'est dépassé. Nous qui sommes grands frères, c'est nous qui voyons réellement les conséquences de beaucoup de choses aujourd'hui, sur nous-mêmes déjà. Donc, chers grands frères, chers cousines, grandes sœurs, essayons d'interpeller nos petits frères, leur faire comprendre que la vie, c'est celle qu'on passe sans téléphone, ce qu'on passe avec nos proches, nos amis dans le réel et non dans le virtuel. Sur ce, bonne journée mondiale du sans téléphone à tous et à toutes, mais surtout ceux qui ont compris que tout ne se passe pas dans le téléphone. Alors, on va poursuivre cette émission. Il est déjà hyper l'heure, on est hyper en retard, on a passé notre temps dans la belle petite causette qu'on s'est un peu oublié. Je m'excuse auprès de tous les fanats, des amoureux de la culture art, de la science et aussi des strass et paillettes, c'est-à-dire fashion. Nous allons nous rattraper maintenant et on va démarrer avec le récap culturel de Jacken. Non, mais dis-moi, est-ce que c'est pas de la technologie, ça? On vient de parler de science, donc on va Et c'est une bonne formule, d'ailleurs. C'est clair. C'est une bonne formule, hein. Une bonne on tactique. va parler de nouvelles technologies de l'information et de la communication. En fait, le gars nous Donc, dit... on va effacer la rubrique. Je ne sais pas si vous avez science. suivi, au fait. Ça va Bon, attendez, on saturer fait une nos mise à jour pour les Mac téléspectateurs. 12 heures. Les gars me disent, mais Lynn, t'as fait ma chronique. Dis quoi? Quelle sa science? Laisse. On a déjà sciencé. On a déjà science. Pardonnez, il est midi, c'est lundi, c'est lourd. C'est lourd. Donc on ne science pas aujourd'hui. On va pas sciencer. On va D'accord. parler de la robotique Donc, la prochaine fois. on En part tout pour cas, la vie. mon instant a été certifié. Bonne arrivée à tous. Merci pour votre présence. Merci d'être les fidèles et inconditionnels de Culture A, la rétrospective culturelle et artistique à cette émission Mac 12. Alors, la semaine dernière a été forcément marquée par la 16e édition du CIAO qui a battu son plein et qui a refermé ses portes le dimanche 5 février dernier, c'était que hier. Et au-delà de ça, il y a eu aussi le concert de l'artiste LT, l'artiste qu'on appelle maintenant le pain national. On en parle dans un instant, mais d'abord, il faut savoir que Edwin a présenté son tout dernier clip. C'est un clip qu'il a intitulé Fé Nangai. Et justement, nous vous invitons à voir Fé Nangai en extrait.
que tu me fais. Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a partagé, bébé, c'est ce que tu me fais. Ça fait des mois que je te cherche, oh. Déjà toi tu m'avais déjà mis à tes côtés. Je suis parti voir tes parents, ils m'ont dit que t'as voyagé. Fé Nangai de l'artiste Edwin, c'est le mois de l'amour. Hein. L'artiste, il chante l'amour. C'est une belle mélodie. Et ici, l'artiste s'intéresse à une thématique, c'est vrai, assez avérée, mais aussi sensible. C'est la religion dans le couple. Voilà, donc l'artiste dénonce cela, hein, parce que si on fait la remarque, on va voir qu'il y a certaines personnes qui, par incompatibilité de croyances religieuses, se séparent, même quand ils ont des liens assez forts, même quand ils sont des tourtereaux. Mais la religion fait que souvent, il y a une séparation. Et donc, Edwin essaie de dénoncer cela dans une belle mélodie et dit tout simplement que la religion a pour vocation d'unir plutôt que de désunir. Very good à l'artiste Edwin. Donc on poursuit aussi avec le nouvel album de l'artiste Prince Saopi, le Yaba. Donc c'est un album qui a été présenté aux hommes de culture le vendredi dernier. C'est le 3e album de Prince Saopi. C'est un album qu'il a baptisé Wend Barka. C'est une manière pour lui donc d'exprimer sa reconnaissance à Dieu pour la vie, pour l'inspiration, pour l'évolution dans sa vie. Wend Barka est une œuvre de 9 titres chantés en moré, français et aussi en djoula et rythmés de variété. Il aborde les thèmes de la zen attitude, de la bénédiction, de la paix, de l'amour et aussi du destin. Il y a quelques collaborations dans cet album, notamment avec l'artiste Dejila, Frank Wizi et aussi avec une sommité de la musique burkinabé qui est Soloja Kabako. Voilà, donc... Ah oui, c'est le Kabako, oui, c'est vrai, ça fait un moment. Hier, quand j'étais aussi à haut, j'entendais une musique du vétéran, j'ai dit, ouais, ce monsieur-là, c'est quelque chose, c'est une magie. C'est un véritable baobab. Donc, c'est avec lui que Saopi a collaboré dans son album Wend Barka. Et cette conférence a connu la présence du prince national Dez Altino, qui, j'allais dire, est aussi le patron de l'artiste Saopi le Yaba, parce que Saopi, au-delà de sa casquette d'animateur, de chanteur, il a aussi disc jockey, donc il est le DJ principal de Dez Altino. Very good et bon vent à l'artiste Prince Saopi le Yaba. On poursuit avec le concert de LT, le pain national, un concert qui a eu lieu le vendredi 3 février dernier. C'est cette nouvelle coqueluche de la musique burkinabé qui a invité ses mélomanes pour son tout premier concert en live qui a eu lieu donc dans la salle Kwama Lankwande. Voilà, donc ce concert-là a revisité les titres cultes de l'artiste, notamment on a eu Pain, notamment Runda et sa collaboration, Doudouni et tout ça. Donc il a revisité ces titres-là et c'est dans un décor exceptionnel au goût de l'amour que LT a distillé de belles mélodies à son public qui est resté attentif à sa performance. Voilà, parce que les morceaux du pain national ont été chantés en chœur. Quand il entonne, ce sont les gens qui terminent pour lui. Tellement le public connaît, donc voilà, tellement le public maîtrise sa chanson. Et au-delà de la solidarité qu'on a vue avec les jeunes artistes, j'allais dire de la jeune génération, il y a eu aussi des grands noms qui étaient là. On a vu Flobi, il y a Dez Altino qui étaient là. Il les a même rendu hommage en interprétant quelques chansons de ces sommités-là. Il y avait aussi Wendy et même Frère Malcolm qu'on a vu sur la scène, donc, et aussi Tinès, la déesse, donc ils sont venus apporter leur soutien à l'artiste LT. Il y a quelqu'un qui a adoré sa nouvelle musique avec l'élu 111 au fait. Ça. En exclusivité d'ailleurs pour ceux qui étaient dans la salle. Quelqu'un qui m'a demandé la voiture qui était là-bas, qu'est-ce que c'est vrai? Oui, Qu'est-ce que c'est une vraie voiture? Moi aussi, voilà, je me suis posé la même question, mais comment ils ont soulevé pour arriver là? Voiture la poêle. C'est une décoration. C'est juste une décoration. Après, j'ai bien regardé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'ai dit non, toi aussi.
C'est une déco. C'est la une magie des décoration. décorateurs. Donc, au-delà de tous ces instants, il y a eu aussi de fortes émotions, voilà, parce qu'il a rendu un témoignage vis-à-vis de son producteur qui est NF, et il y a aussi sa mère même qui est montée sur scène. Donc ça, c'était des moments de fortes sensations et de fortes émotions. En tout cas, on va féliciter LT et tout son comité d'organisation. Pardon? Rose n'est pas partie. Bon. On va parler de ça dans le frigo, pourquoi pas. Voilà. Bon, c'est que Ça, on va parler de ça peut-être après. On parlera ça après. Sinon, là, la rubrique, On on ne parlera va pas ça continuer. après. En tout cas, on a constaté une belle mobilisation, une belle performance, une belle, j'allais dire quoi, une belle performance, belle mobilisation et aussi une belle déco, surtout. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure que la déco faisait office de l'amour, c'était du pain, donc la boulangerie était ouverte. Very good à LT et à tout son comité d'organisation. On va terminer cette rubrique avec la cérémonie de clôture de la 16e édition du CIAO, le Salon international de Ouagadougou, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, dont la 16e édition a battu son plein depuis le 27 janvier jusqu'au 5 février dernier à Ouagadougou, bien sûr. C'est une cérémonie qui a été présidée par le Premier ministre Maître Apollinaire Kelem de Tambela, et toutes les allocutions de cette cérémonie ont porté sur une note de satisfaction quant à l'organisation de cette 16e édition du CIAO. Et après la cérémonie, s'en est suivi donc la nuit des artisans méritants pour récompenser les artisans qui se sont le mieux illustrés à travers donc leur créativité. Et il y a eu aussi le prix du meilleur stand qui a été remporté donc par le Burkina Faso, qui repart avec à la clé 3 millions, et s'en est suivi du Niger avec 2 millions et le Sénégal avec 1 500 000 francs CFA. Cette année, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a rassemblé plus de 3500 exposants qui sont venus de 24 pays, venus de l'Afrique, voilà, et des visiteurs. Il y a eu aussi plus de 500 journalistes qui étaient, et plus de 3 millions de visiteurs donc, qui ont arpenté, qui ont pris d'assaut le CIAO. Donc le rendez-vous est pris pour le 25 je l'ai dit, pour le 25 octobre 2024 prochain. Donc, ça aura lieu du 25 au 3 novembre 2024 et c'est le rendez-vous de la 17e édition du CIAO à venir. Merci. Félicitations à tout le comité d'organisation de ce CIAO, de ce grand événement, en tout cas qui a donné un autre visage, qui a essayé d'apporter de la joie, parce que moi, il y a des gens qui m'ont appelé de l'extérieur qui me disent, bah d'accord, il y a le CIAO qui se tient. Ils pensent que quand on dit Burkina Faso aujourd'hui, les gens même dans la capitale sont avec des fusils en train de s'entretuer et tout ça. Donc le CIAO a aidé en tout cas à redorer le mieux le blason du Burkina Faso. On avait vraiment soif de voir ce salon-là. Et puis, je salue également les forces de l'ordre. Franchement. Moi, j'ai fait la ronde. Franchement, le dispositif qui était incroyable. Moi, je dis, pardonnez aux légions, le stand du Niger, là, s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer mes vidéos, mais j'ai dansé. Hein. Ah bon? Ouais. Le truc, c'est que, non, si ce n'était pas parmi les premiers, ça allait m'étonner. Parce que eux, ils avaient une manière spectaculaire d'attirer du monde, au fait. En fait, le stand du Sahel, c'était spectaculaire, magnifique. La musique, tu vois, et puis ils te tirent, ils viennent danser avec toi. Je me suis oubliée. Non, mais c'était beau. Si vous avez raté ce salon... Tu ne me connais pas? Et que moi, je commence toujours bien les choses en petit chocotte, et puis après, là, je gâte tout. J'ai enlevé mes chaussures en train de danser. Après, j'étais, Lynn, doucement là. Mais c'était bien. Franchement, c'était intéressant. Ouais. Alors, ma belle, une autre chose qui est bien chic aussi par ici, c'est ta chronique. Hein. Ah ben oui, chic comme moi-même. Et aujourd'hui, tu as décidé de toucher un truc un peu sensible à la société. On en parlait la dernière fois, Jacqueline, toi et moi. On parlait des personnes qui portent des dreadlocks sur la tête. Lorsqu'on parlait de cet établissement où il y a toujours des blancs accompagnés des personnes qui portent des dreads. Jacqueline me demandait, mais pourquoi les blancs, là, ils aiment les gens qui ont de longs cheveux? Oui, en fait, je disais que... bon, on peut le dire d'une façon... je disais, mais tu vois une blanche vraiment très collée à un Africain, c'est forcément quelqu'un qui a des dreads. J'ai dit, mais le secret, c'est quoi
Pourquoi c'est comme ça? Ça se passe dans les cheveux. Et aujourd'hui, Doria a décidé de parler des personnes qui portent les dreadlocks. Surtout, bon, plus précisément des dreadlocks. Comment les entretenir. Et surtout, le regard de la société vis-à-vis de ces personnes-là. On en parle maintenant dans l'instant fashion. On est accroché à tes lèvres. D'accord. Alors, parlons des dreadlocks, disons que ça existait bien avant les années de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est une coiffure qui a une éthique culturelle et spirituelle. Les gens qui les portaient avaient vraiment une certaine idée de la chose et préféraient ça comme ça. Les longs cheveux naturels, tu n'as pas besoin d'aller chercher des trucs artificiels, peigne, quoi. Ça représentait vraiment des gens d'un certain niveau spirituel et culturel, qui représentaient l'Afrique surtout. Et disons que durant ces dernières années-là, c'est à travers l'artiste Bob Marley que les gens, en voulant le ressembler, en voulant donner l'image que ce monsieur-là a donnée aux gens, cette force-là, à travers le Rasta, que les jeunes ont de plus en plus pris vraiment cet engagement-là, le style, d'adopter le style pour ressembler à Bob Marley. C'est comme lui aujourd'hui qui est le papa, le porteur, voilà, de ce style-là. Maintenant, parlant de l'entretien des cheveux, des dreadlocks, disons qu'aujourd'hui, il y a ceux qui optent pour les dreadlocks naturels avec leurs cheveux, et il y a les dreads aussi qui sont confectionnés comme ça. Tu peux acheter et faire accrocher à tes cheveux. Maintenant, pour ceux qui le font avec leurs cheveux naturels, c'est pas possible avec des cheveux lisses. Ah, d'accord. Voilà. C'est pas possible avec des cheveux lisses. Donc, il faut laisser, quand tu as une ambition de devenir rasta ou de faire des dreads, il faut forcément attendre d'avoir les cheveux crépus, te faire couper les cheveux pour que ça repousse normalement, sans frisage et autres. Okay. Là, au fur et à mesure, non. Comme ça, vous laissez comme ça, ça va pousser. Vous voyez que de façon naturelle, même tant qu'on ne met pas de peigne ou tant qu'on ne démêle pas, les cheveux poussent déjà en mode rasta, ça pousse déjà en se mélangeant. Il y a des blancs qui font rasta qui n'ont pas forcément des cheveux crépus. Les blancs parce que il y a le crochet en fait qu'on appelle, quand tu as déjà de longs cheveux, il y a un crochet adapté au dread. Voilà. Et il y a une manière, en fait, d'utiliser... Tout à fait. C'est un matériel utilisé dans la coiffure. Okay. Donc, quand on a des cheveux qu'on veut rendre touffus, il y a le crochet qu'on utilise pour vraiment entremêler les cheveux de telle sorte que ça devienne comme ça. Vraiment sec et voilà, style dread. Okay. Voilà un peu. Maintenant, pour ceux qui ont les cheveux en dread, que ce soit ceux qui sont partis utiliser les dreads, les faux dreads et tout, il faut savoir que ça s'entretient. Ne laissez pas, il y a cette image-là que les gens ont des dreads qui est que les dreads sont sales. Alors que ce n'est pas forcément ça. Non, voilà. Mais c'est logique aussi parce qu'il faut souligner que les dreads ont une connotation négative. Elles rappellent l'esclavage. Ça signifiait cheveux non peignés. Cheveux non peignés. C'était pour dire que les esclaves ont des cheveux sales, pas peignés et crépus. Voilà. Et donc, avec le temps, on a ajouté locks qui veut dire que c'est l'identité culturelle. Ça fait joli. Ce sont des mèches entremêlées et propres. Voilà. Avec le temps, non. C'est-à-dire que c'est là que c'est devenu dreadlocks. Avant, c'était que des dreads. Donc, qui signifiait cheveux d'esclaves non peignés. Voilà. Et actuellement, il y a tellement de produits. Vu que les gens sont devenus adeptes de la chose, il y a des produits pour ça. Donc, renseignez-vous, cherchez. Il y a des shampoings essentiellement pour les gens qui ont les dreadlocks. Donc, c'est à vous, en fait, d'entretenir le cheveu pour que ça ne devienne pas vraiment sale, pour que ces personnes-là n'aient pas raison en griffe de ce qu'ils avancent comme préjugés. Voilà, donc c'était ça. Surtout, évitez ceux qui ont les cheveux lisses, là. Évitez, même quand ce n'est pas pour transformer vos cheveux en locks, quand vous partez pour acheter les faux dreads, pour accrocher à vos cheveux, ça arrache les cheveux.
Après, vous êtes étonné de voir, il y a des gens qui disent que on a dit que les druides, il faut pousser des cheveux. Il y en a aussi qui disent non, on a dit que les druides la cassent les cheveux. Ça dépend de ton type de cheveux. Parce que c'est pas adapté à tout le monde. Parce que la question, c'est ça. Après, est-ce que tout le monde est apte à faire les dreads? Voilà, tout le monde n'est pas apte à faire les Je dreads. ne sais pas vraiment. Voilà. Non, tout le monde n'est pas apte à faire des druids, mais tout le monde est apte à faire des dreadlocks. Voilà. Ça veut dire Parce que, les locks, les dreads, c'est pour les cheveux crépus. Oui, ça, c'est Et naturel, en fait. Voilà. Ils sont Maintenant, naturels. les dreadlocks Mais les dreadlocks relèvent davantage d'une mèche, tu vois. Ouais, on fixe des- Voilà, quand on fixe. Et même ça, c'est vrai que tout le monde est apte. Mais si vous avez vraiment les cheveux fragiles, parce que même la mèche déjà tissée là, est dure. Et quand ça n'a pas vraiment... Et Une base solide, là. moi, je trouve c'est ça. difficile. Après, ça arrache les cheveux. Oh là là. Et vous êtes étonné en fait de voir qu'après, tout s'arrache. Et puis non, tes cheveux n'étaient pas adaptés à cette faire coiffure. des dreadlocks. Voilà, c'est surtout ça. Et parlant de l'image que les gens ont, je sais jusqu'à présent, hein, moi, c'est parce que j'ai vu des exemples. Je prends l'exemple peut-être de KS Bloom qui porte des dreads et Non, lui, d'autres c'est dread personnes. modifié. C'est pas les bons. Oui. C'est pas les dreads que l'on connaît. C'est Mais pas pour je le veux guérir. dire, Pour lui, c'est oui. les dreadlocks. C'est modifié façon. Tout à fait. Il y a Mais je veux dire, N'empêche que c'est j'avais des rastas, tout ça, tout ça fait à partie de fait. la famille des J'avais dreadlocks. une idée en fait. J'avais une idée préconçue des gens qui portaient les dreads, que ce soit les dreads ou les dreadlocks. Parce que moi, je trouvais que c'était pas des gens sérieux. Tout à fait. C'est ce qu'on t'a appris. J'ose C'est ce être qu'on t'a honnête. appris. Tout à fait. Parce que j'estimais que c'était pas des gens sérieux. Bon, Mais c'est quand après, même- j'ai c'est compris. malheureusement une réalité, mais tous ceux qui portent les dreads Ne ne sont sont pas. C'est Avant, vrai, quand on tu les voulais faire la appelle- musique, on quand tu les voulais faire appelle- la musique, on dit c'est pour les voyous. Oui, on les Voilà. appelle C'est même ça. parfois des fous. Des fous. Voilà. D'accord, Et mais- c'est toujours ça, en fait. C'est vrai que j'ai appris à voir ces personnes-là d'une autre manière. Juste que, aujourd'hui, par exemple, je ne me vois pas aller présenter un gars qui a des dreadlocks en famille. Je sais pas. Mais tu peux te cacher au moins pour fréquenter quelqu'un qui a des dreads. mais c'est caché, ça Non, va mais pas avant aller d'arriver loin. chez ma maman, il va se coiffer. C'est ça, Bon, en fait. moi, Parce que- heureusement Non, mais donc que- jusque-là, il y a un problème. Mais Non, oui, mais on te c'est dit. pas c'est- nous, notre génération, nous C'est avons ça, compris. oui. Mais la génération avant, nos parents là, Tout à c'est fait. compliqué pour C'est eux très encore. difficile. C'est Ils ça. voient encore quelqu'un qui Si- fait des si je dreadlocks comme l'amène- un homme pas sérieux. Ma mère va me demander, tu t'es promené là. C'est quelqu'un qui porte des dreads, tu vas te chercher. Mais bon, c'est vrai, c'est une mentalité qui est en C'est train ça, en fait. de changer Sauf forcément. que voilà, il faut que ça change. Parce C'est que- vraiment Donc, si on finit de l'appel. te marier, mes dreads, là, je peux les faire pousser Voilà, tu peux après. les refaire Après. après. Ça, Parce c'est- que- mais ça, c'est la non, marmaille là, après. Là, Ça maintenant, marmaille on a la vu famille. que tu es une bonne personne. Voilà. Là, on apprend à t'aimer sans. Là, après, quand on te voit avec, on sait que voilà, ça n'a pas de rapport avec tes dreads. Voilà un peu. C'est ça, en fait. J'ai connu quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Il avait de longs dreads. Très jolis, très beaux. Mais après, le patron, il n'aimait pas. Ouais. Le patron, il n'aimait pas. Il a dit au gars, mon frère, il faut enlever tes dreads. Mais il a arraché ses dreads. Mais après, il a dit, s'il savait, il n'allait pas le faire. Un regret. Il y a des entreprises encore où l'esprit est encore Oui, fermé. c'est vrai. Voilà, donc sachez au parti, mais néanmoins, n'empêche qu'on retrouve des boss, vraiment boss, des des gens- élites de cette société avec des dreadlocks sur la tête. Et ça fait bim, ça fait joli. ça Mais fait- tout dépend aussi de comment tu maintenant- entretiens. C'est Mais- ça, on Maintenant, veut pour pas les cet entreprises entretien. qui ne veulent pas accepter des rastas, c'est pour protéger aussi leur réputation. Peut-être leur réputation. Parce Parce que que si qu'on la le veut ou société pas, a on est en toujours... Afrique. Oui, bien sûr, C'est si la société a toujours cette idée-là, selon laquelle un rasta, c'est... Voilà quoi, c'est un rastafari, Voilà. c'est compliqué. Mes dreads sur tête de garçon, hein. Non, mais sérieusement, quand C'est les beau. dreads là sont propres, chic. Non, Non, mais vous ne voulez Ça pas fait les bim. marier. Non, qui maintenant, t'a les dit marier. Maintenant, on les veut. Qui t'a dit Maintenant- Maintenant, les meilleurs hommes sont les rastas. C'est les blanches là qui nous Et ont puis, montré ils le sont secret. C'est nous, on ne savait pas. beaux. Ah bon. Allez, bon, merci beaucoup à DOH. Bon, merci beaucoup Doria, Jacken. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal, avec le même optimisme à de bon alois. C'est l'heure, le santé même en train de passer. Risque qu'on nous coupe à l'écran, on préfère vous dire au revoir dès maintenant. En n'oubliant pas que c'est qui se passe au McDonald's. Et quand c'est bon, Peace. Papa jetamam, mama jetamam, balabora zuzekulu, lalabim kabir.